Et elles sonnent les cloches de la cathédrale Saint-Guy de Prague. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On attend d'une minute à l'autre le pape Benoît XVI pour prier les vêpres dans cette cathédrale, ce haut lieu de l'histoire chrétienne de la capitale de la Bohême, où les prêtres religieux, religieuses, diacres, séminaristes et laïcs engagés en pastoral sont rassemblés pour prier avec le successeur de Pierre en ce premier jour de sa visite en République tchèque. Peut-être étiez-vous avec nous tout à l'heure dans ce même grand complexe architectural du château de Prague, au cœur duquel se trouve la cathédrale. Et bien dans la grande salle espagnole, grande salle de réception, le pape vient de prononcer un grand discours devant les autorités politiques et les représentants de la société civile et des corps diplomatiques, du corps diplomatique accrédité en République tchèque. Le pape qui a insisté sur la nécessité de comprendre un juste usage de la liberté humaine et pour ce faire donc de chercher la vérité. Pour les chrétiens, a-t-il insisté, la vérité a un nom, celui de Dieu. Et Benoît XVI a fortement invité les Tchèques à redécouvrir, à se réapproprier leur patrimoine culturel et spirituel. Il s'agit d'un héritage vivant. Le pape qui a ajouté que l'Église ne réclame aucun privilège, mais qu'elle est un partenaire incontournable dans la formation des consciences. Le pape Benoît XVI qui a rappelé aussi qu'on était ici au cœur de l'Europe, l'Europe qui n'est pas un assemblage de partenaires mais qui est une maison, référence à la maison commune, et le pape qui a invité à s'interroger justement sur ce que peut être un cœur dans cette maison européenne. Voilà, nous allons vivre l'office des vêpres ici dans cette cathédrale. C'est la plus grande église de la capitale, située donc dans l'enceinte même du château. Il faut savoir qu'elle est au centre de fortes tensions entre l'église catholique et l'État tchèque. Elle a été confisquée en 1954 par le régime communiste, puis restituée à l'église en 2006 après un premier procès entre le chapitre et le château. Et puis l'édifice est redevenu propriété de l'État en 2007 avec un autre jugement confirmé en 2009. La question de la restitution des biens confisqués par les communistes fait ici l'objet de tensions, de difficultés dans les relations entre l'Église et l'État. Benoît XVI accompagné par le cardinal Vlk qui s'approche donc de la porte latérale de la cathédrale. Le tombeau du martyr saint Venceslas, mort en 936 et saint patron de la République tchèque, que l'on fête demain, est conservé dans une chapelle qui lui est dédiée dans cette même cathédrale et dont les murs sont décorés de fresques incrustées de pierres précieuses. C'est d'ailleurs tout de suite dans cette chapelle Saint-Venceslas que le pape va aller se recueillir avant de prier les vêpres. Et pour la petite histoire, sachez que dans une salle voisine se trouve le trésor de Saint-Guy, le trésor de la cathédrale, protégé par 7 portes, fermé par cette clé, confié à 7 personnes différentes. Un trésor donc bien protégé. Voilà donc Benoît XVI qui s'apprête à prier les vêpres, entouré de quelques 2400 personnes consacrées ou laïques engagées. Le pape qui est accueilli à cette porte latérale de la cathédrale par le recteur. Et qui va donc aller se recueillir dans la chapelle Saint-Venceslas où il y a la relique du saint. Un édifice impressionnant au cœur de cet immense complexe du château de Prague. C'est le plus grand du monde, plus de 70 000 mètres carrés. Alors, Saint Venceslas, si l'on n'est pas familier de sa figure, alors vous voyez ici Benoît XVI saluer avec gentillesse et disponibilité ceux qui sont sur son chemin. Un mot sur Saint Venceslas. À la mort de son père, les Tchèques le nomment duc de Bohême. C'était un grand chrétien, très charitable, qui tentait de vivre selon la parole de l'Évangile.
Mais il se trouve que les seigneurs de Bohême se sont révoltés, ont ourdi un complot pour mettre son frère à sa place, complot auquel son frère s'est prêté, et Venceslas a fini assassiné. Son corps fut d'abord inhumé dans la petite église des Saints Côme et Damien à Boleslava. Il y avait tellement de miracles qu'il a fallu consentir à le transférer à Prague dans l'église Saint-Guy. Ça se passait en 932. Vous apercevez donc dans cette chapelle les mosaïques. Un instant justement pour les admirer, ces mosaïques. Vous voyez le cardinal Black donner quelques explications au pape. Rappelons qu'elles sont composées en partie de pierres précieuses et semi-précieuses. Et à propos de mosaïques, c'est justement une mosaïque que le pape tout à l'heure a offerte au président tchèque Václav Klaus, une mosaïque réalisée cette année par les ateliers du Vatican et qui représente la figure de Saint Venceslas. Voilà, après ce bref moment de recueillement devant la relique du saint patron de la République tchèque et devant le Saint-Sacrement, bien sûr, comme chaque fois qu'il entre dans une église, fût-elle cathédrale, le pape Benoît XVI va maintenant gagner la sacristie, d'où il ressortira dans quelques instants pour prier les vêpres. Vous avez vu un pape très chaleureusement accueilli ici. Je vous laisse découvrir la beauté et la majesté de cet édifice. Le pape qui dans l'avion ce matin en se rendant à Prague et puis dès son arrivée à l'aéroport a insisté beaucoup sur le patrimoine chrétien de cette terre, sur l'ancienneté de son histoire chrétienne depuis son évangélisation par les saints Cyril et Méthode au IXe siècle. Maintenant que la liberté religieuse a été rétablie, je fais appel à tous les citoyens de cette République pour qu'ils redécouvrent les traditions chrétiennes qui ont façonné leur culture. Et j'invite la communauté chrétienne à continuer à faire entendre sa voix tandis que la nation affronte les défis du nouveau millénaire. Un extrait des paroles prononcées par le pape tout à l'heure à son arrivée à l'aéroport en fin de matinée. Le pape qui a souligné dès ce premier discours: la vérité de l'Évangile est indispensable pour une société saine, car elle ouvre à l'espérance et nous permet de découvrir notre dignité inaliénable de fils de Dieu. Puis le pape ce matin s'est rendu dans un autre haut lieu de la foi dans cette capitale de la République tchèque, qui est aussi la capitale de la Bohême. Il s'est rendu à l'église Sainte-Marie de la Victoire pour prier devant la statuette mondialement célèbre de l'enfant Jésus de Prague. À cette occasion, alors que l'église était remplie de familles avec leurs enfants, le pape a souhaité demander à l'enfant Jésus le don de l'unité et de la concorde pour toutes les familles, en pensant spécialement aux jeunes familles et aux familles en difficulté qu'il a confiées à l'enfant Jésus de Prague. Il s'est adressé aussi aux enfants et a prié pour que soit réservé à ces petits le respect et l'attention qui leur est due.
tandis que Benoît XVI se prépare à la sacristie, on peut rappeler qu'il est venu ici confirmer dans la foi les catholiques de ce pays, donc pays chrétien depuis plus de 1000 ans, mais désormais pays frappé par une sécularisation très forte. Presque 2 habitants sur 3 se disent sans religion. On va pas rappeler que dans un tel contexte, l'Église pouvait et devait être une minorité créative. Voilà Benoît XVI au sortir de la sacristie. Nous nous apprêtons donc à vivre en direct de cette cathédrale Saint-Guy de Prague l'office des vêpres présidé par le successeur de Pierre, avec les prêtres religieux, religieuses, séminaristes, diacres, personnes consacrées et laïques engagées venues prier avec lui. Vlk, archevêque de Prague, qui va maintenant prononcer quelques paroles de bienvenue à l'adresse du Saint-Père. Votre sainteté, soyez le bienvenu dans la cathédrale de Saint-Guy et Saint-Adalbert à Prague, qui est le cœur de l'église de la République tchèque. Elle a été bâtie par l'empereur Charles IV pour notre église. Nous bâtissons ici une communauté avec nos témoins et ici reposent les reliques de notre patron Saint Wenceslav et du prêtre Jean Nepomucen, les deux martyrs dans les basiliques tout près sont aussi les reliques de Saint Procope et des reliques des saintes. Nous y accueillons aussi, et nous y conservons aussi le nombre des évêques tchèques, l'empereur Charles IV et plusieurs personnes célèbres et importantes de ce pays. Nous sommes alors ici entourés de notre histoire et pas seulement de notre histoire religieuse. Je voudrais dire tout au début, au nom de nous tous, quelle joie et quelle reconnaissance nous ressentirons
aujourd'hui, parce que là où est le successeur de Pierre, il y a aussi la religion, l'Église. Nous sommes persuadés que vous venez pour nous rendre visite. Nous ne sommes pas un énorme pays, nous ne sommes pas une Église très signifiante, mais si vous venez nous voir, c'est peut-être pour nous encourager. Devant vous, ici, sont les évêques présents, sont les diacres, les séminaristes, les religieuses, les catéchistes et agents pastoraux. Ils sont tous rassemblés ici pour ce moment très, très festif. Et moi, je voudrais vous remercier de leur part et que vous nous avez offert une année avec les idées, avec les écritures pour un certain renouvellement de notre vie de l'Église. En ce moment, nous sommes remplis de joie que nous pouvons célébrer ensemble avec vous un des moments de cette année que vous avez annoncé. Donc, célébrer les vêpres. Soyez le bienvenu. Arcibiskup předal jeho svatosti dar, kterým je vydání papežovy poslední encyklitky Caritas in Veritate v českém překladu. V tomto ojednělém vítězství on a donné au pape un exemplaire de son encyclique Caritas in Veritate traduite en tchèque. On l'a mentionné à plusieurs reprises ce matin. Le président Václav Klaus s'en est félicité. Le pape, lui, offre un calice à la cathédrale Saint-Guy, comme le veut la tradition. Deus in adiutorium meum intende.
ma route. On chante maintenant le psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
méditation, c'est le cantique qui sera chanté, tiré de la deuxième lettre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Que Dieu notre Père vous donne la grâce et la paix. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout instant. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous attend au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, la bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à vous, elle qui porte du fruit et progresse dans le monde entier. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás.
l'on écoute maintenant l'homélie du pape Benoît XVI dans cette cathédrale Saint-Guy de Prague. Chers frères et sœurs, je vous adresse à tous le salut de Saint Paul que nous avons entendu dans la lecture brève. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient avec vous. Je m'adresse tout d'abord au cardinal archevêque que je remercie pour ses paroles cordiales. Et je l'étends aussi aux autres cardinaux et aux évêques présents, aux prêtres et aux diacres, aux séminaristes, aux religieux, aux religieuses, aux catéchistes et aux agents pastoraux, aux jeunes et aux familles, aux associations et aux mouvements ecclésiaux. Et j'adresse ce salut Zdravím rovněž ostatní přítomné kardinály, biskupy, kněze a jáhny, seminaristy, řeholníky a řeholnice, katechety a pastorační pracovníky, mládež a rodiny, církevní sdružení a hnutí. Ci troviamo raccolti questa sera in un luogo a voi caro, che è segno visibile di quanto sia potente la grazia divina che agisce nel cuore dei credenti. La bellezza di questo tempio millenario è infatti testimonianza vivente della ricca storia di fede e di tradizione cristiana del vostro popolo, una storia illuminata in particolare dalla fedeltà di coloro che hanno sigillato la loro adesione a Cristo e alla Chiesa con il martirio. Penso alle figure dei santi Venceslao, Adalberto e Giovanni Nepomuceno, pietre miliari del cammino della vostra Chiesa, a cui si aggiungono gli esempi del giovane San Vito, che preferì il martirio piuttosto che tradire Cristo, del monaco San Procopio e di Santa Ludmilla. Pensa alle vicende di due arcivescovi del secolo scorso di questa Chiesa locale, i cardinali Josef Beran e František Tomášek, e di tanti vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose fedeli che hanno resistito con eroica fermezza alla persecuzione comunista, giungendo persino al sacrificio della vita. Nous sommes rassemblés ce soir dans un lieu qui vous est cher, qui est signe visible de la puissance de la grâce divine, qui agit dans le corps des croyants. La beauté de cet édifice millénaire est en effet un témoignage vivant de la riche histoire de foi et de tradition chrétienne de votre peuple, une histoire illuminée en particulier par la fidélité de ceux qui ont scellé leur adhésion au Christ et à l'Église par le martyre. Je pense aux figures de Saint Venceslas Adalbert et Jean Nepomucen, pierre miliaire du chemin de votre Église, à qui se joignent les exemples de jeunes saints gays qui préférera le martyre plutôt que de trahir le Christ, du moine Saint Procope et de Saint Ludmilla. Je pense à ceux qui au siècle dernier a marqué l'existence de deux archevêques de cette Église locale, les cardinals Joseph Bernand et František Tomášek, ainsi que de nombreux évêques, prêtres, religieux, religieuses et fidèles qui ont résisté avec une fermeté héroïque à la persécution communiste jusqu'au sacrifice de leur vie. D'où ce courageux amis du Christ ont-ils tiré leur force, sinon de l'Évangile? Oui, ils se sont laissés fasciner par Jésus qui a dit « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Au moment de la difficulté, ils ont senti ressonner dans leur cœur une autre de ces paroles. « Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. » A někteří dokonce obětovali i život. Odkud jinut mohli brát sílu tito odvážní Kristovi přátelé než z Evangelia? Nechali se uchvátit Ježíšem, který řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. V kritických chvílích zaslechli ve svých srdcích jeho další slova. Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. L'eroismo dei testimoni della fede ricorda che solo dalla conoscenza personale
e dal legame profondo con Cristo è possibile trarre l'energia spirituale per realizzare appieno la vocazione cristiana. Solo l'amore di Cristo rende efficace l'azione apostolica, soprattutto nei momenti della difficoltà e della prova. Amare Cristo e i fratelli deve essere la caratteristica di ogni battezzato e di ogni comunità. Negli Atti degli Apostoli leggiamo che la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. E Tertulliano, un autore dei primi secoli, scriveva che i pagani rimanevano colpiti dall'amore che legava i cristiani tra di loro. Cari fratelli e sorelle, imitate il Divino Maestro, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita per molti. L'amore risplenda in ogni vostra parrocchia e comunità, nelle varie associazioni e movimenti. La vostra Chiesa, secondo l'immagine di San Paolo, sia un corpo ben strutturato, che ha Cristo come capo e nel quale ogni membro agisce in armonia con il tutto. Alimentate l'amore di Cristo con la preghiera e l'ascolto della sua parola. Nutritevi di Lui nell'Eucaristia e siate con la sua grazia artefici di unità e di pace in ogni ambiente. Hrdinství svědků víry nám připomíná, že jedině z osobního poznání L'égoïsme des témoins de la foi rappelle que c'est seulement de la connaissance personnelle et de lien profond avec le Christ qu'il est possible de tirer l'énergie spirituelle pour réaliser pleinement la vocation chrétienne. Seule la mort du Christ rend efficace l'action apostolique, surtout au moment de la difficulté et de l'épreuve. Aimer le Christ et les frères doit être la caractéristique de tout baptisé et de toute communauté. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons que la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Et Tertullien, un auteur de 1er siècle, écrivait que les païens étaient touchés de l'amour que liaient les chrétiens entre eux. Chers frères et sœurs, imitez le divin Maître, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Que l'amour resplendisse dans chacune de vos paroisses et communautés, dans les diverses associations et les mouvements. Que votre Église, selon l'image de Saint Paul, soit un corps bien structuré, qui a le Christ comme tête et dans lequel tout membre agit en harmonie avec le tout. Nourrissez-vous d'amour du Christ pour la prière. Dopo il lungo inverno della dittatura comunista, 20 anni fa hanno ripreso ad esprimersi liberamente, quando il vostro popolo, con gli eventi avviati dalla manifestazione studentesca del 17 novembre del 1989, ha riacquistato la propria libertà. Voi avvertite però che anche oggi non è facile vivere e testimoniare il Vangelo. La società ricca ancora le ferite causate dall'ideologia atea ed è spesso affascinata dalla moderna mentalità del consumismo edonista con una pericolosa crisi di valori umani e religiosi e la deriva di un dilagante relativismo etico e culturale. In questo contesto si rende urgente un rinnovato impegno da parte di tutte le componenti ecclesiali per rafforzare i valori spirituali e morali nella vita della società odierna. So che le vostre comunità sono già impegnate su molti fronti, in particolare nell'ambito caritativo con le Caritas. La vostra attività pastorale abbracci con particolare zelo il campo dell'educazione delle nuove generazioni. Le scuole cattoliche promuovono il rispetto dell'uomo, si dedichi attenzione alla pastorale giovanile anche fuori dell'ambito scolastico, senza trascurare le altre categorie di fedeli. Cristo è per tutti. Auspico di cuore una sempre crescente intesa
con le alte istituzioni sia pubbliche che private. La Chiesa, è sempre utile ripeterlo, non domanda privilegi, ma solo di poter operare liberamente al servizio di tutti et con spirito evangelico. Vos communautés chrétiennes, après le long hiver de la dictature communiste, ont recommencé à s'exprimer librement il y a 20 ans, quand votre peuple, avec les événements qui se sont mis en route à partir de la manifestation étudiante du 17 novembre 1989, a retrouvé sa propre liberté. Vous percevez cependant que même aujourd'hui, il n'est pas facile de vivre et de témoigner l'Évangile. La société actuelle porte encore les blessures causées par l'idéologie athée et elle est souvent fascinée par la mentalité moderne d'une consommation hédoniste avec une dangereuse crise des valeurs humaines et religieuses et de la dérive d'un relativisme éthique et culturel déferlant. Dans ce contexte, un engagement renouvelé de la part de toutes les composantes ecclésiales pour renforcer les valeurs spirituelles et morales dans la vie de la société actuelle est devenu urgent. Je sais que vos communautés sont déjà engagées sur de nombreux fronts, en particulier dans le domaine caritatif avec la Caritas, et avec un zèle particulier, vos activités pastorales embrassent le domaine de l'éducation et des générations nouvelles. Les écoles catholiques promeuvent le respect dû à l'homme. Une attention particulière est aussi donnée à la pastorale des jeunes, même en dehors du contexte scolaire, sans pour autant délaisser les autres fidèles. Le Christ est pour tous. Je souhaite de tout cœur une entente toujours croissante avec les autres institutions, qu'elles soient publiques ou privées. L'Église, il est toujours bon de le répéter, ne demande pas de privilèges, mais elle demande seulement de pouvoir œuvrer librement au service de tous et dans un esprit évangélique. Cari fratelli e sorelle, vi doni il Signore di essere come il sale di cui parla il Vangelo, quello che dona sapore alla vita per essere fedeli operai nella vigna del Signore. Tocca in primo luogo a voi, cari vescovi e sacerdoti, lavorare instancabilmente per il bene di quanti sono affidati alle vostre cure. Ispiratevi sempre all'immagine evangelica del buon pastore che conosce le sue pecore, le chiama per nome, le conduce in luoghi sicuri ed è disposto a dare se stesso per loro. Care persone consacrate, con la professione dei consigli evangelici, voi richiamate il primato che Dio deve avere nella vita di ogni essere umano e vivendo in fraternità testimoniate quanto arricchente sia la pratica del comandamento dell'amore. Fedeli a questa vocazione, aiuterete gli uomini e le donne del nostro tempo a lasciarsi affascinare da Dio e dal Vangelo del suo Figlio. E voi, cari giovani, che siete nei seminari o nelle case di formazione, preoccupatevi di acquisire una solida preparazione culturale, spirituale e pastorale. In questo anno sacerdotale che ho indetto per commemorare il 150° anniversario della morte del Santo Corrado d'Ars, vi sia di esempio la figura di questo pastore, totalmente dedito a Dio e alle anime, pienamente consapevole che proprio il suo ministero, animato dalla preghiera, era il suo cammino di santificazione. Chers frères et sœurs, puisse le Seigneur vous donner d'être comme le sel dont parle l'Évangile et qui donne saveur à la vie pour être des ouvriers fidèles dans la vigne du Seigneur. Il revient en premier lieu à vous, chers évêques et prêtres, de travailler inlassablement pour le bien de ceux qui sont confiés à vos soins. Inspirez-vous toujours de l'image évangélique du bon pasteur qui connaît ses brebis, les appelle par leur nom, les conduit dans un lieu sûr et est disposé à se donner lui-même pour elles. Chères personnes consacrées, par la profession des conseils évangéliques, vous rappelez le primat que Dieu doit avoir dans la vie de tout être humain et vivant en fraternité, vous témoignez combien la pratique du commandement de l'amour est enrichissante.
Fidèle à votre vocation, vous aidez ainsi les hommes et les femmes de notre temps à regarder vers le haut, en se laissant fasciner par Dieu et par l'évangile de son Fils. Et vous, chers jeunes qui êtes dans le séminaire ou dans les maisons de formation, préoccupez-vous d'acquérir une solide préparation culturelle, spirituelle et pastorale. En cette année sacerdotale que j'ai proclamée pour commémorer le 150e anniversaire de la mort de Saint Curé d'Ars, que la figure de ce pasteur totalement donné à Dieu et aux âmes, pleinement conscient que justement ce ministère, animé par la prière, était son chemin de sanctification, soit exemplaire pour vous. Cari fratelli e sorelle, vari ricorrenze ricordiamo quest'anno con animo grato al Signore. I 280 anni della canonizzazione di San Giovanni Nepomuceno, l'80 della dedicazione di questa cattedrale, l'800 anni di dedicazione di questa cattedrale intitolata San Vito e il 20° anniversario della canonizzazione di Sant'Agnese di Praga, evento che ha annunciato la liberazione del vostro paese dall'oppressione atea. Tanti motivi per proseguire il cammino ecclesiale con gioia ed entusiasmo, contando sulla materna intercessione di Maria, Madre di Dio, et de tous nos santi protettori. Amen. Chers frères et sœurs, nous nous souvenons dans notre action de grâce à Dieu de différents anniversaires, les 280e ans de la canonisation de Saint Jean Nepomucène, le 80e anniversaire de la dédicace de cette cathédrale dédiée à Saint Guy et le 20e anniversaire de la canonisation de Sainte Agnès de Prague, événement qui annonçait la libération de votre pays de l'oppression athée. Il y a là de nombreux motifs pour poursuivre avec joie et enthousiasme le chemin ecclésial en comptant sur l'intercession maternelle de Marie, la Mère de Dieu, et sur celle de tous vos saints protecteurs. Amen. Amen. De Benoît XVI avec cet hommage aux nombreux martyrs de la foi sur cette terre de la République tchèque. Benoît XVI qui souligne que même aujourd'hui, il n'est pas facile de témoigner de l'Évangile. Après la mort de Saint Venceslas, laissons résonner en nous ce moment de silence.
Deus plebem quam elegit in hereditatem suam, adjuvat et tuitur sit beata. Ei gratias agamus, et pietatis eos memoris clamemus. In te, Domine, confidimus, oramus te, Pater clementissime, pro Papa nostro Benedicto, et Episcopo nostro Miloslavo, protege illos et tua virtute sanctifica. Infirmise Christi socios passionum sentiam, et consolationis eius semper participes. Respice in tua pietate tecto carentes, ut locum digne habitationis valeant invenire. Gentem nostram amalo defende propitius, ut tua pace et prosperitate fruatur. Tu, Domine, magna defunctos pietate prosequere, mansionem eis concede celestem. Nunc laudes et petitiones nostras confirmemus per orationem dominicam. Deus, qui omnipotentiam tuam, parcendo maximit miserando manifestas, multiplica super nos gratiam tuam, ut a tua promissa currentes, celestium bonorum facias esse consortes, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Ainsi s'achève ce rendez-vous, dernier rendez-vous de la journée avec Benoît XVI, la prière des vêpres dans la cathédrale Saint-Guy de Prague, au terme d'une première journée chargée pour le pape qui a quitté Rome ce matin. Après son premier discours sur le tarmac de l'aéroport, le pape est allé prier l'enfant Jésus de Prague, cette statuette mondialement célèbre qui se trouve à l'église Sainte-Marie de la Victoire. Il s'est exprimé là en direction plus particulièrement des familles et les a confiées à l'enfant Jésus de Prague, de même que les enfants, invitant à préserver ces petits. Et puis Benoît XVI, après le déjeuner, s'est entretenu avec le président Václav Klaus, puis avec les présidents de la Chambre des députés et du Sénat. Il a rencontré également Václav Havel avant de prononcer ce grand discours que peut-être vous avez suivi en notre compagnie dans la salle espagnole du château de Prague devant le monde politique. Grand discours dans lequel le pape a invité à réfléchir sur un juste usage de la liberté humaine et a redit combien l'Église est essentielle dans la formation des consciences de chaque génération. Et puis ici donc l'office des vêpres avec cet hommage rendu aux nombreux témoins de la foi dans ce pays, et alors héroïsme, et le pape qui souligne qu'aujourd'hui encore en République tchèque, eh bien, il n'est pas facile de témoigner et de vivre de l'évangile. Voilà pour cette première journée. Le pape va maintenant quitter la cathédrale et le château de Prague pour se rendre à l'Annonciature apostolique où il réside. Demain, il quitte cette région de Bohême
pour se rendre dans l'autre grande région constitutive de la République tchèque, la Moravie. Demain matin, c'est donc en avion avec un peu plus de 35 minutes de vol qu'il se rendra à Brno où il célébrera la messe dominicale et ce sera bien entendu un rendez-vous à suivre sur notre antenne à 10h avant de revenir à Prague l'après-midi pour deux grands rendez-vous, l'un avec les autres confessions chrétiennes, l'autre avec le monde académique. Merci à tous ceux qui nous ont permis aujourd'hui de vivre ces événements en direct. Merci à vous de votre fidélité. Tout à l'heure, autour de 20h35, on fera le point sur l'ensemble de cette journée dans le dernier flash de ce voyage en République tchèque. Très bonne soirée, très bonne nuit à toutes et à tous et à très vite.